Ces 3 livres ont changé ma vie et pourraient changer la vôtre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ils pourraient vous rendre plus intelligent que 99% des gens. Alors je ne parle pas juste d'avoir plus de connaissances, mais d'une vraie transformation, d'une nouvelle façon de voir le monde, de prendre des décisions et de vivre votre vie. Ces livres, ce ne sont pas des best-sellers classiques que tout le monde recommande, ce sont des pépites qui ont révolutionné ma pensée. Alors le premier livre qui a eu le plus d'impact sur ma réussite entrepreneuriale, c'est Transcending the Level of Consciousness de David Hawkins. David Hawkins, c'est un psychiatre américain qui a créé ce qu'on appelle la carte de la conscience. Il a découvert en fait que chaque personne a un niveau d'énergie différent qui va de 0 à 1000. 0, c'est la mort, 1000, c'est Jésus, Bouddha, ce qu'on appelle les grands maîtres illuminés qui ont impacté l'humanité en bien pour des centaines d'années. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la différence entre quelqu'un qui a 100 et quelqu'un qui a 200, elle est énorme parce que, bon, sans rentrer dans des choses trop complexes, c'est une échelle logarithmique, donc ça veut dire que les écarts sont exponentiels. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il y a un énorme changement de paradigme qui se fait quand on est autour de 200. En dessous de 200, vous avez des énergies qu'on appelle négatives, ça veut dire des énergies comme la honte autour de 50, la culpabilité, la peur, le désir, la colère et l'orgueil autour de 175. Et en fait, au-dessus de 200, vous avez des énergies qu'on appelle positives, des niveaux de conscience où l'impact que vous avez sur le monde, l'impact que vous avez sur l'humanité devient positif. Donc ça veut dire que vous avez le courage, la neutralité, la volonté, l'acceptation, la raison, l'amour, la joie, la paix et enfin l'illumination. Selon Hawkins, 80% des gens dans le monde sont en dessous de 200, ce qui explique pourquoi la majorité des personnes que vous rencontrez dans votre vie, elles sont généralement dans l'orgueil, elles sont généralement dans la peur, dans la colère. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit quand même beaucoup en France. On voit beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui sont en colère, beaucoup de gens qui ont énormément d'ego. Et en fait, ce livre, il m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi certaines personnes me font sentir bien, pourquoi d'autres me font sentir mal. Par exemple, si vous passez 1 heure avec quelqu'un qui est dépressif, vous allez sentir votre niveau d'énergie baisser parce qu'en fait, son niveau d'énergie, il est bas. Un dépressif, son niveau d'énergie, il est vraiment dans l'apathie. C'est-à-dire qu'on est tout en bas de l'échelle de la conscience. Et ça, c'est contagieux. Ce livre, il m'a aussi énormément aidé dans mon entreprise, surtout sur la partie vente. Par exemple, si vous avez quelqu'un au téléphone qui est dans la peur, ça sert à rien de le challenger. Il faut le rassurer, lui dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais au contraire, si la personne elle est dans l'orgueil, il faut la challenger, sinon ça sert à rien. Donc ça, c'est super important à comprendre que vraiment vous avez des applications directes. Nous, c'est quelque chose qui a super bien marché dans notre entreprise, mais aussi dans ma vie personnelle. Et j'ai d'ailleurs commencé à travailler avec une coach dont le seul objectif, c'est ça, c'est de réussir à élever mon niveau de conscience. Et vous savez, juste dans votre vie, réussir à gagner 10 points, parce que c'est une échelle logarithmique, déjà, c'est énorme. Et ce qui est important, c'est toujours se retrouver au minimum, j'ai envie de dire, dans un niveau d'énergie positif, se dire le courage, où on arrête de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, mais le courage, c'est se dire qu'est-ce qui est bon pour l'humanité de façon générale. On arrête d'être égoïste et on se dit ok, l'important c'est pas qu'est-ce qui est bon pour moi, mais qu'est-ce qui est bon aussi pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour mon entourage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de 200, parce qu'ils pensent beaucoup qu'à eux, qu'est-ce qui est bon pour moi, alors qu'en fait la vie devient beaucoup plus extraordinaire quand on arrive à créer des situations où c'est bon pour moi, mais c'est aussi bon pour les autres. Le deuxième livre, et je ne l'ai pas ici parce qu'en fait je l'ai tellement offert qu'il ne me reste plus d'exemplaires dans mon bureau. Et ce livre, c'est Platon à la plage, et ça peut sembler un peu basique comme titre, mais franchement, c'est incroyable, c'est un de mes livres préférés et c'est un livre que j'ai découvert cette année. Et je me souviens qu'avant, quand j'étais au lycée, en terminale, en prépa, franchement, je comprenais rien à la philosophie. J'étais vraiment nul, j'avais des 3, 4, 5 sur 20 quand j'étais en prépa en philo. On me faisait étudier des textes super compliqués, je comprenais vraiment pas grand chose et j'étais pas très bon, surtout en première année de prépa. Mais au fond, j'ai quand même toujours été assez intéressé par ça. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert ce livre, Platon à la plage, qui vulgarise la pensée de Platon d'une façon vraiment géniale. Et on y apprend par exemple que Platon, c'était quand même un homme assez exceptionnel. Apparemment, il était super beau, apparemment c'était un super athlète, c'était un super guerrier. Et je crois même qu'il a d'ailleurs été médaillé pour ça. Et donc Platon, en fait, c'est quelqu'un qui aurait pu devenir un homme politique, un guerrier, un athlète, mais qui a choisi la philosophie parce qu'il a été très marqué par la guerre entre la Grèce et Sparte, ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Et en fait, on y apprend aussi, par exemple, que Platon, il a été vendu comme esclave à un moment et que c'est une expérience qui l'a complètement traumatisé. Et ça, c'est des détails, en fait, qui nous aident à mieux comprendre sa pensée, qui est en fait assez simple quand on prend le temps de l'expliquer correctement.
Et d'ailleurs, pour en revenir à mon livre précédent, selon David Hawkins, le psychiatre américain, Platon, c'est quelqu'un qui était très haut sur l'échelle de la conscience, donc autour de 400, donc vraiment le niveau de la raison. Et c'est pour ça que quand on lit ces livres, et ben finalement, on se sent bien. Et même si on comprend peut-être pas tout, parce que peut-être que notre niveau de conscience, il n'est pas encore assez élevé. Vous savez, moi, j'ai aussi acheté, du coup, après avoir lu Platon à la plage, j'ai acheté les éditions de la Pléiade de Platon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toutes les œuvres. J'ai commencé à les lire. Et pour être honnête, je ne comprends pas tout parce que je pense que mon niveau de conscience, il est un peu en dessous pour l'instant, mais je sens que ça me fait évoluer. Et ce livre, Platon à la plage, il m'a tellement marqué que je l'ai recommandé à plusieurs personnes autour de moi. Mon frère l'a lu, la copine de mon frère l'a lu, un autre de mes petits frères l'a lu, un autre de mes frères l'a lu parce que, oui, moi, j'ai beaucoup de frères et à chaque fois, tout le monde a adoré. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai pas du tout aimé Platon à la plage. Ça se lit super bien. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, faites-vous ce cadeau. Et le troisième livre, pour donner quelque chose d'un peu plus business, c'est Expert Secret de Russell Brunson. Et franchement, pour 20 €, la valeur qu'il donne, elle est incroyable. Si vous comprenez rien au marketing, au copywriting, vous allez voir comment réussir à vendre juste avec des mots, comment gagner de l'argent grâce à ça, comment utiliser correctement le storytelling, à quel point est-ce que ça peut être puissant. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vraiment, il rentre dans le détail et il explique le modèle de script hollywoodien, pourquoi est-ce que ça marche. En fait, il montre dans son livre comment appliquer ces principes-là au monde du marketing et du business en ligne, par exemple, mais ça marche en vrai pour toutes les activités. Et ce qui est assez cool, c'est que dans Expert Secret, il va beaucoup, vous savez, il y a plein de petits schémas comme ça. Donc, franchement, il a fait un travail exceptionnel de réussir à vulgariser. Je dirais pas que tout est bon à prendre dedans, surtout que c'est un livre qui est un peu vieux, donc les choses ont beaucoup évolué. Mais ce qu'il appelle les frameworks, les choses comme ça, franchement, ça marche toujours aussi bien. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et moi, c'est comme ça maintenant que j'ai appris les bases du copywriting et du marketing. C'est le livre qui m'a concrètement le plus aidé, vraiment dans mon activité, qui fait maintenant autour de 500 000 € par mois. Et franchement, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veut améliorer son entreprise, ce livre-là, c'est une mine d'or. Et après, vous pouvez même lire les autres livres de Russell Brunson, Expert Secret, Dotcom Secret et Traffic Secret, qui sont très bien aussi. Alors, comment est-ce que ces livres, ils ont changé ma vie concrètement? Ces 3 livres, et bon, j'ai pas Platon à la plage et Tesla à la plage. J'ai tellement aimé cette édition à la plage que j'ai lu Nietzsche à la plage, Platon à la plage, Tesla à la plage, Charles de Gaulle à la plage. Franchement, l'édition est ouf, mais Platon à la plage, ça reste le meilleur. Alors, de ces 3 livres, celui qui m'a le plus aidé concrètement dans mon activité, c'est quand même La carte de la conscience de David Hawkins. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est presque comme ma Bible. Ce livre, j'y reviens, je reviens à certains chapitres régulièrement, franchement, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et vraiment, une des choses de façon très concrète que j'ai réussi à faire, c'est que quand je dois embaucher quelqu'un, une des questions que je me pose, c'est qui a le meilleur niveau de conscience, qui a le niveau de conscience que je pense être le plus élevé. Parce que finalement, c'est ça qui va faire la différence. Tout le reste, tous les hard skills, les soft skills, ce sont des choses que les personnes, elles peuvent apprendre après. Et je sais que par exemple, de la même façon, quand je ressens de la colère ou de la frustration, j'utilise la carte de la conscience pour mieux gérer mes émotions. Et au lieu de réagir de façon impulsive, j'essaie de m'observer et de me dire, ok, là je suis en colère, c'est normal. Et je me demande, ok, comment est-ce que quelqu'un qui serait au niveau de la raison réagirait? Cette personne, évidemment, elle ne s'en porterait pas, elle verrait un petit peu la situation comme une équation à résoudre et elle expliquerait calmement, ok, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai ressenti de la colère et voilà ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois. Et c'est cette approche qui m'aide à prendre des meilleures décisions tous les jours et le but du jeu, c'est un peu ça, c'est vraiment de réussir à avoir le niveau de conscience le plus élevé possible parce que plus vous avez un niveau de conscience élevé, plus tout le reste sera facile parce que vous attirerez à vous de façon naturelle des bonnes choses. Platon à la plage, lui, il m'a appris à apprécier la philosophie, à comprendre des concepts complexes et à les appliquer à ma vie quotidienne. Ça m'a donné aussi une perspective historique qui a enrichi ma vision du monde et me fait réaliser que les questions que je me pose, des grands penseurs se les sont posées il y a des milliers d'années. Et enfin, Expert Secret, lui, il m'a donné des outils pratiques pour transformer mes idées dans mon entreprise et c'est ce qui m'a permis, par exemple, de créer des tunnels de vente efficaces, d'écrire du contenu qui convertit et de comprendre comment les gens prennent des décisions. Donc vraiment, ça a été un élément central de ma réussite
entrepreneuriale. Si je devais recommander une routine de lecture efficace pour les entrepreneurs qui n'ont pas toujours beaucoup de temps pour lire, ben moi ce que je ferais, c'est que vraiment je me dirais ok, je lis 30 minutes par jour parce que j'adore lire et j'essaie de lire en diagonale. Et en fait, il y a un entrepreneur qui disait ça bien, la seule chose qui empêche les gens de lire plus de livres, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent lire un livre du début à la fin. Et en fait, dans un livre, bah, la majorité du temps, vous allez peut-être avoir 10 ou 15% qui va vraiment être intéressant pour vous. Et le but du jeu, c'est juste d'essayer de trouver ces 10, 15, 20% le plus rapidement possible. Donc moi, des fois, bah, je lis en diagonale. Des fois, des livres, je ne les finis pas forcément parce que je me dis que finalement, c'est pas si intéressant que ce que je pensais. Et il y a des fois, il y a des livres que je vais trouver exceptionnels et là, je vais lire toutes les lignes parce que vraiment, c'est des bijoux, c'est presque des sucreries. Par exemple, dans Platon à la plage, bah, limite, j'étais triste de finir ce livre. Donc des fois, bah, je me dis, ok, je vais aller le relire. Ce que je fais aussi, c'est que je prends quelques notes, mais je me prends pas trop la tête là-dessus parce qu'à un moment, j'avais des systèmes ultra compliqués où je remettais tout sur des Google Docs, des choses comme ça. Là, maintenant, ce que je fais, c'est juste que je surligne quelques phrases et je me dis que de toute façon, ce qui est important, je le garderai dans ma tête. Donc perso, j'adore lire et si vous regardez chez moi, bah, j'ai des livres partout, j'ai des piles de 20 livres, de 30 livres. Mais mon petit frère, par exemple, lui, il lit jamais et c'est pas pour autant qu'il est moins successful que moi ou qu'il a moins de sagesse. Donc il faut bien comprendre aussi que c'est pas forcément ultra important pour tout le monde. La clé, c'est de toujours suivre son cœur. Dans la carte de la conscience, d'ailleurs, Hawkins l'explique beaucoup. Vous avez la voix de l'esprit et vous avez la voix du cœur. Mais la voix du cœur, elle est beaucoup plus puissante. Quand vous avez envie de lire un livre, dites-vous, ok, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Lisez pas forcément un livre parce que vous pensez qu'il faut le faire vraiment. Allez-y avec le cœur. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où je vous explique en détail comment on a réussi à aller de 0 à 500 000 € par mois avec une frère.